La encontró en el bulín y en otro brazo. Pero el hombre cabrero y sin quebrarse, le dijo al tiburón: puede rajarse. El hombre no es culpable. Y luego le dijo a Catalina: on peut voir à travers cette enquête que la population de Saint-Roch se retrouve démunie d'équipements culturels de proximité et de ce fait ne sort pas et très rarement voir des spectacles, des expositions ou encore des concerts. L'analyse montre néanmoins un souhait fort pour avoir un équipement de proximité. Ceci nous laisse penser que l'éloignement des équipements culturels ne favorise pas la fréquentation et les pratiques envers la population qui est pourtant ouverte à toute forme d'activité culturelle et artistique. On retrouve une opinion négative concernant leur jugement sur leur vie culturelle à l'intérieur de leur vie sociale, où le jugement est par contre positif. Et l'enquête prouve que la population n'est pas concertée dans l'aménagement d'un futur équipement culturel dans le quartier. Au niveau de Saint-Jean-d'Angély, il y a aussi prévu, mais cela n'avait pas été dit sur le premier commentaire qu'a fait le journaliste ce matin, et j'en ai fait la rectification le lendemain. Donc il est prévu un CEDAC, et il est prévu donc ce centre intergénérationnel. C'est prévu. Depuis que ça a été rasé, là, qu'on a rasé les bâtiments, il faut voir comment c'est dégueulasse. Il y a des tessons de bouteilles, on ne peut même pas garer une voiture. Alors qu'est-ce que ça va devenir plus tard? C'est déjà pas nettoyé, hein, pour le voir, mais ça c'est une parenthèse. Ici, sur 2 sites qui sont en train d'être étudiés et discutés par l'adjoint de territoire et les équipes municipales, nous allons créer un centre qui s'appelle les CEDAC. Les CEDAC, c'est comme celui de Signé, il y en a 4 ou 5 en Nice. Et cela, nous pouvons, j'espère, en tout cas si c'est dans le lieu auquel je crois, nous pourrions ouvrir d'ici 1 an et demi, 1 an et demi à peu près, et qu'il y aura là un fonctionnement encore beaucoup plus proche de vous, et vous pourriez laisser les enfants, ça marche très bien, ça tombe très bien, on y fait de multiples activités, à la fois sportives, culturelles, de loisirs, et je pense que c'est quelque chose de mieux. Alors, je ne vous donne pas l'endroit où, parce qu'il y a, et ça se rapproche d'ici, il y a 2 lieux qui sont encore en discussion, alors ça ne sert à rien de les annoncer et soulever des polémiques, en tout cas, nous le réaliserons, il y a la volonté de le faire et un de ces 2 lieux sera choisi. Le seul problème, c'est le manque de communication de la mairie envers les associations de quartier, et ça, c'est déplorable. Oui. En face de la SPADA. Et j'aimerais un jour qu'on me dise qu'est-ce qu'on va faire de la SPADA. Il faut communiquer. Et la communication de la mairie, elle est difficile parce qu'elle est flottante. Parce qu'effectivement, un jour, on ne sait pas trop, le lendemain, on ne sait pas, on déplace beaucoup de choses, y compris effectivement la pollution de GDF, l'amiante qui se volatilise, de Saint-Jean-d'Angély. Faut-il démolir cette halle ou faut-il travailler peut-être à sa réhabilitation? La halle Spada, pour ce quartier, est un lieu de culture. À la fois pour les salariés qui y sont passés, pour le type d'activité qu'il y avait, pour les bâtiments, il y a une vie. Il y avait une vie autour de Spada et autour de ce quartier. C'est ça aussi un des éléments de culture. Voyons toutes les possibilités de conserver toute ou partie de ce bâtiment. L'auditorium est très loin d'être la préoccupation principale des gens du quartier. Ça apparaît très clairement. Par opposition, c'est un des projets phares de la restructuration du quartier. Donc on sent que les habitants ont été consultés et écoutés avant. La deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Victor sur la halle Spada. Et je veux dire tout mon soutien à cette option-là. Je suis hostile à la démolition de la halle Spada. Pour des tas de raisons qui tiennent à l'histoire, mais qui tiennent aussi au fait qu'aujourd'hui, on est capable, avec de bons architectes, de faire de très belles réhabilitations à partir de friches industrielles. Donc la halle Spada doit rester, et moi je souhaite qu'elle se reste avec une vocation pour les artistes de quartier et qu'on fasse ici, enfin, un véritable pôle culturel qui puisse assurer l'identité contemporaine, culturelle, locale de l'histoire. Et je dirais que le cinéma, le théâtre, la danse, les conférences nous manquent terriblement dans ce quartier. Cette municipalité nous offre, nous construit ici l'équivalent de ce qu'il y a à maintenant. Et que la culture soit une culture ouverte, très ouverte, et que nous puissions en profiter. Les enfants, ils ont une vie qui est moins bonne que la mienne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace, ils ne peuvent plus sortir, c'est dangereux par rapport aux voitures. Mais on est en train d'entasser les gens ici, mais sans équipement collectif.
dans cet espace qui est très grand, un tiers de la superficie va être réservé à la création d'un auditorium de 1200 à 1300 places. Cet auditorium servira quasiment tous les soirs ou tous les 2 jours soirs à l'orchestre de la ville. Mais il servira à d'autres orchestres et à d'autres types de musique. Et il sera ouvert sur le quartier. Ceux qui font de la musique du quartier pourront en bénéficier s'ils le souhaitent, selon des tranches horaires possibles. Bon, c'est un lieu que l'on veut ouvert à l'expression culturelle en général, mais avec une vocation d'auditorium. Et là, nous remplissons une partie de notre mission. Et les 2 tiers autres, c'est des lieux que vous occuperez, qui seront réservés à la création, à la créativité, toutes les formes de culture, les mixtages, des nouvelles cultures, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles cultures, et que la ville de Nice a délaissé pendant un certain temps, parce qu'elle a de beaux bâtiments, mais elle n'a pas poussé beaucoup cette forme de créativité. C'est que rien n'est arrêté, parce que rien n'a commencé. Donc on n'a pas arrêté ce qu'on n'a pas commencé. Pero el hombre cabrero y sin quebrarse, le dijo al tiburón, puede rajarse. El hombre no es culpable, y luego le dijo, Catalina, tráeme las zapatillas. Después de un rato, con mucha educación, amablemente, le fajó 37 puñaladas.